Aujourd'hui, tout le monde parle d'intelligence artificielle. À la télé, dans les journaux, dans les entreprises, même dans les conversations de tous les jours. On dit qu'elle va transformer nos vies, nos emplois, nos écoles. Certains en parlent comme d'une révolution positive, d'autres comme d'un danger. Mais au fond, qu'est-ce que c'est vraiment l'IA? Est-ce que c'est un robot qui pense comme un humain? Est-ce que ça va remplacer ton travail? Ou est-ce simplement un outil comme un autre? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer clairement, pas à pas, et avec des exemples concrets ce qu'est l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne, où elle est déjà utilisée, et ce qu'elle pourrait devenir dans le futur. Prends 15 minutes avec moi. Tu vas enfin comprendre ce qui se cache derrière ce mot qui fait autant rêver que peur. Définition claire et simple. L'intelligence artificielle, ou IA, c'est la capacité d'un programme informatique ou d'une machine à accomplir des tâches qui demanderaient normalement de l'intelligence humaine. Par exemple, apprendre d'une expérience passée, reconnaître une voix, comprendre une image, traduire une phrase, ou encore prendre une décision logique. En résumé, l'IA, c'est une machine qui apprend et s'adapte grâce aux données. Elle ne pense pas comme un humain, mais elle simule certains aspects de notre intelligence pour accomplir des tâches précises. L'IA dans la vie quotidienne. Tu crois peut-être que l'IA, c'est quelque chose de futuriste. Mais en réalité, tu l'utilises déjà tous les jours. Quand tu fais une recherche sur Google, c'est l'IA qui choisit les résultats les plus pertinents. Quand Netflix ou YouTube te recommandent une vidéo ou un film, c'est encore de l'IA. Quand ton téléphone reconnaît ton visage pour se déverrouiller, c'est de l'IA. Quand ta boîte mail envoie automatiquement un message dans les spams, c'est de l'IA. Même les GPS qui choisissent l'itinéraire le plus rapide utilisent l'IA. Tu vois, l'IA n'est pas une technologie du futur. Elle est déjà partout autour de toi. Comment ça fonctionne? L'IA fonctionne grâce à ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou machine learning. Imagine un enfant qui apprend à reconnaître un chat. On lui montre des dizaines d'images de chats, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Petit à petit, il comprend, les chats ont des oreilles pointues, des moustaches, une certaine forme. L'IA fait pareil. Mais au lieu de voir 100 images, elle en voit des milliers, voire des millions. Et au lieu de retenir avec son cerveau, elle calcule avec des algorithmes. C'est comme ça qu'une IA peut reconnaître un visage, traduire une langue ou même écrire un texte. Et il y a une version encore plus puissante, le deep learning ou apprentissage profond, qui utilise des réseaux de neurones artificiels inspirés de notre cerveau. Ce sont eux qui rendent possible des outils comme ChatGPT ou la reconnaissance faciale avancée. Les types d'IA. On parle souvent de différents types d'intelligence artificielle. Mais attention, il faut mettre cette classification à jour, parce qu'en 2025, beaucoup de choses ont évolué. Voici les principales catégories. IA faible ou étroite, Narrow AI, c'est l'IA d'aujourd'hui, spécialisée dans une tâche précise. Exemple, un GPS, un filtre anti-spam, un modèle comme ChatGPT. Très efficace, mais incapable de sortir de son rôle. IA générale, AGI. L'idée d'une IA capable de raisonner comme un humain, de s'adapter à toutes les situations. Pour l'instant, ça reste théorique. Personne n'a encore créé une vraie AGI. IA super intelligente, ASI, une IA plus intelligente que nous dans tous les domaines. On en parle beaucoup dans la science-fiction et chez certains chercheurs, mais là encore, ça reste hypothétique. Mais il y a aussi de nouvelles approches en 2025. Neurosymbolique AI, une IA qui combine apprentissage automatique et logique symbolique pour être plus fiable et réduire les erreurs. Amazon travaille sur ce type d'IA pour éviter les hallucinations des modèles actuels. Agentic AI, ce sont des IA capables d'agir presque comme des assistants autonomes. Pas juste répondre à une question, mais prendre une initiative, planifier une tâche, réserver un billet, gérer ton agenda. OpenAI, Google et d'autres parient sur ce type d'IA pour 2025. Force et avantages de l'IA. Pourquoi l'IA fascine autant? Parce qu'elle a des avantages énormes. Elle peut analyser en quelques secondes des volumes de données que nous mettrions des années à comprendre. Elle permet d'automatiser des tâches répétitives et donc de libérer du temps pour des activités plus créatives. Elle améliore la précision, par exemple en médecine, en détectant des anomalies invisibles à l'œil humain. Elle ouvre la voie à des innovations incroyables, comme les voitures autonomes, les assistants personnels intelligents ou la traduction instantanée entre langues. Mythes et dangers. Mais attention, l'IA n'est pas magique. Elle a aussi des limites et des dangers.
Elle dépend entièrement des données. Si les données sont biaisées ou mauvaises, les résultats le seront aussi. Elle peut reproduire des préjugés sociaux et amplifier des injustices. Elle soulève de grandes questions sur la vie privée, la surveillance, l'emploi et même la sécurité. Enfin, si des IA trop puissantes étaient développées sans contrôle, elles pourraient représenter un risque pour la société. Bref, l'IA est un outil extraordinaire, mais comme tout outil, il peut être utilisé pour le meilleur comme pour le pire. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? C'est une technologie qui permet à une machine d'apprendre à partir de données, d'exécuter des tâches intelligentes et de s'améliorer avec l'expérience. Elle est déjà partout autour de nous et son rôle va encore grandir. Mais il faut garder en tête ses limites et ses dangers pour l'utiliser de manière responsable. Dans une prochaine vidéo, je vais te montrer comment tu peux utiliser l'IA toi-même pour être plus efficace dans ton travail, que ce soit avec Word, Excel ou PowerPoint. Alors abonne-toi à Glory Informatique et active la cloche pour ne rien manquer.